Alors, petite vidéo pour un aperçu sur le nouvel appareil de DJI, hein, l'Avata 2, hein, qui est sorti il y a pas très longtemps, hein, et qui amène à la question, à la grande question, hein, qui est faut-il se séparer de son Avata 1 pour s'offrir un Avata 2, hein. Ça, là, est la grande question, hein. Et question auquel j'ai trouvé une réponse assez rapidement, hein, en regardant l'une ou l'autre vidéo test, hein, de ce nouvel appareil, hein. Et donc des vidéos qui mettent très en avant, hein, en général, hein, ce nouvel appareil, hein. Bien sûr qu'il y a beaucoup de nouveautés, hein, intéressantes, hein, bien évidemment, dont la plus grand, le plus grand, le grand point fort de ce nouvel appareil, sa caméra, hein, qui comporte un plus grand capteur et certainement une optique d'un diamètre plus important, hein. Mais il a un défaut, malheureusement, ce drone, hein, ce nouveau drone a un défaut un défaut qui est assez conséquent, hein, même très conséquent, hein, en fait, hein. C'est le défaut qui détermine tout, hein, qui détermine le choix de garder ou de se séparer de son avatar, hein. C'est notamment sa prise au vent, hein. L'Avata 2, l'Avata 2 est un appareil qui se laisse non seulement emporter par le vent, hein, par le vent fort, mais il se laisse aussi bousculer par le vent. Et c'est ça le plus problématique, hein, c'est qu'il se laisse bousculer par le vent, hein. On a l'Avata 1 qui bien sûr, c'est des petits drones, hein. Les petits drones ont forcément plus de mal à se maintenir dans le vent, hein, ce qui est tout à fait normal, hein. Mais l'Avata 1 ne se laisse pas bousculer par le vent, hein. Il ne se laisse pas bousculer par le vent. Il peut bien sûr, par vent très fort, avoir du mal à revenir, hein, mais il ne se laisse pas bousculer. Et le fait de se laisser bousculer par le vent amène à de la vidéo totalement inexploitable. Si l'appareil arrive à est poussé par le vent, hein, et on arrive quand même à le maintenir avec du vent fort, hein. L'Avata 1, on arrive quand même, j'ai volé avec du vent vraiment fort, hein, et l'appareil arrive à se maintenir, hein. Mais on voit qu'il s'incline très fortement, mais qu'il arrive à tenir, hein. Mais il ne se laisse pas bousculer, hein, par le vent, hein. C'est-à-dire il ne vacille pas comme ça, hein, lorsqu'il est dans le vent, hein. Et ça fait que une caméra, on peut beau avoir une bonne caméra, hein, si celle-ci n'est pas posée sur un support stable, hein, et ben on n'arrive à rien faire de correct, hein. Alors la seule possibilité avec l'Avata 2, c'est de voler lorsqu'il n'y a pas de vent ou quand celui-ci est relativement faible, hein. Mais ça, le souci qu'il y a, quand même un souci c'est quand même un souci, c'est que dans l'année, hein, il y a des régions comme dans ma région et certainement beaucoup d'autres régions où il y a beaucoup plus de journées dans l'année où il y a du vent que des journées où il n'y en a pas, hein. Du vent, il y en a. Il fut un temps où je volais littéralement tous les jours, hein. Et il fut un temps où je volais tous les jours, hein, quel que soit le temps, hein, quel que soit la météo, j'étais sur le terrain à voler, hein. Et pendant une bonne période, hein. Et puis j'ai pu constater, hein, de façon significative, hein, qu'il y a quand même peu de jours où il n'y a spécialement pas de vent, hein. Il y a beaucoup plus de jours où il y a du mauvais temps, hein, de la pluie, du vent ou autre, hein, mais un temps où il n'y a pas de vent, il n'y a pas beaucoup de journées comme ça dans l'année où il n'y a pas de vent.
Et ça fait qu'un drone qui ne supporte vraiment pas le vent, qui se laisse bousculer par le vent, eh ben, on risque de pas voler beaucoup avec. Hein. Surtout si on veut essayer de faire quelque chose au niveau vidéo. Hein. Après, si l'appareil arrive à tenir, il arrivera quand même à tenir au vent, mais le but est quand même avec un drone, c'est de faire de la vidéo. Hein. Et si la vidéo est inexploitable, hein, à quoi bon hein. Donc c'est un drone, l'Avata 2, qui, qui est qui est, qui est essentiellement fait pour voler sous du vent qui est relativement faible, hein, pas très élevé, hein, et ou voler en intérieur, voire voler éventuellement en agglomération, hein, où en général il y a moins de vent, hein, si on est habilité pour ça. Hein. Alors, si on veut pas trop s'embêter, se stresser, on veut voler, hein, et ben c'est pas l'idéal. Hein, avec l'Avata 1, on s'en sortira beaucoup mieux. Hein. C'est un appareil qui ne se laisse pas bousculer par le vent. Hein. Hein, et qui a quand même une certaine tenue, une tenue étonnante en fait. Hein. Les premiers vols que j'ai fait avec ça, je m'attendais à ce que celui-ci se fasse emporter par le vent, hein. Mais non, hein. J'ai débuté avec ça, avec quand même, il y avait quand même déjà un peu de vent la première fois que j'ai volé avec cet appareil, et il avait une bonne tenue hein, quand même. Hein. Et par la suite, j'ai eu des jours où il y avait vraiment du vent fort, et ben j'ai pas stressé. Hein. Il n'y avait pas de quoi stresser, l'appareil il tient en vol. Hein. On se met à la rigueur en mode sport, hein, voire en mode manuel, hein, mais on a une bonne tenue quand même dans le vent. Hein. C'est quand même intéressant ça. Hein. On arrive à faire quand même quelque chose de correct même dans le vent avec cet appareil. Hein. Mais l'Avata 2, non, c'est pas là. Je dirais que c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine, même pas la peine d'y penser en fait. Hein. Et puis c'est logique en même temps. Hein. C'est logique, hein, puisque quand on voit l'appareil, hein, quand on voit l'Avata 2, on comprend qu'il puisse être bousculé par le vent. Déjà ses hélices, la masse qui a été réduite, hein, puisqu'il est plus léger l'appareil. Hein. Donc il a des hélices qui tournent moins vite. Hein. Il a des hélices plus légères et qui tournent moins vite. Puisque déjà l'appareil est plus léger, hein, donc il n'a pas besoin de tourner très vite. Hein. Donc ils ont fait en sorte en fait que l'appareil fasse moins de bruit. Hein. Mais le problème qu'il y a, le problème qu'il y a, c'est que un appareil qui est petit, si on veut qu'il tienne dans le vent, eh ben il faut quasiment qu'il fasse du bruit. Il faut qu'il fasse du bruit. Quand je parle de bruit, c'est un son très, très aigu et puissant. Et ça, c'est dû à la vitesse des rotors, hein. Les vitesses des hélices. Hein. L'idéal est qu'ils tournent vite. Et l'Avata 2 a des hélices qui tournent moins vite hein, que l'Avata 1 déjà. Et appareil plus léger, hélices qui tournent moins vite. Et surface de portance plus importante hein, sur l'Avata 2, même si les rotors ont le même diamètre, et sur l'Avata 2, ils sont séparés du corps, donc il y a plus de surface de portance. Ici, il y en a moins, puisqu'ils ont les propulseurs sont rassemblés hein, sous le corps carrément. Donc on a moins de surface de portance et une masse plus importante. Et donc, qui dit masse plus importante et surface de portance moins importante, dit des propulseurs qui tournent plus vite. Il faut des propulseurs qui sont puissants, qui tournent plus vite, puisqu'on a moins de surface de portance avec une grosse masse. Et des rotors qui tournent vite, hein, ça on n'en entend jamais parler. Hein. On n'en parle jamais dans les tests, hein. Mais il faut savoir qu'une hélice qui tourne vite eh ben, est une hélice qui génère beaucoup de force centrifuge. Hein. Et la force centrifuge va engendrer un effet gyroscopique. Donc sur un drone comme ça, un quadricoptère, hein, où on a quatre
rotor à effet gyroscopique. Et ça, c'est ce qui fait que l'appareil se maintient, dans le vent. Hein. Il ne se laissera un appareil qui a des rotors qui tournent vite, a donc un effet, génère donc beaucoup de forces centrifuges qui engendre un effet gyroscopique. Hein. Donc plus ça tourne vite, plus qu'on a d'effet gyroscopique. Hein. C'est cet effet qui fait que lorsqu'on a un drone en manuel, hein, qui ne se corrige pas hein, par lui-même, hein, on le prend et qui est en stationnaire et on veut le tourner à l'envers, hein, par exemple pour le faire couper les moteurs, et ben on sent une résistance. Et ben cette résistance, hein, c'est l'effet gyroscopique des hélices en rotation. Et ça empêche l'appareil de se laisser bousculer par le vent, hein, parce que s'il n'avait pas cet effet gyroscopique, hein, et ben il suffirait de faire comme ça, l'appareil se retourne. Hein. C'est le fait que c'est la fait de l'effet de la force centrifuge des hélices qui font que l'appareil se maintient comme ça en l'air, hein, puisque sinon il se renverserait très facilement. Hein. Et ça, l'Avata 2 a des hélices déjà plus légères, hein, puisque ici on a du 5 pales. Donc 5 pales, on a plus de masse, et comme l'appareil est lourd, il a moins de surface de portance, puisque par rapport à l'Avata 2, puisqu'il a les propulseurs regroupés sous le corps, hein, donc il y a moins de surface de portance, donc les rotors doivent tourner vite. Donc il y a beaucoup de force centrifuge là-dessus. Hein. Il y a de la masse, hein, puisque déjà il y a plus de pales. 5 pales, ça fait une masse. Et en même temps, ça tourne très vite, hein, puisque l'appareil est lourd. Donc beaucoup de force centrifuge, donc beaucoup d'effets gyroscopiques. Donc un bon maintien dans le vent dû à l'effet gyroscopique. Et c'est pour ça qu'il fait du bruit. Hein. Donc aucun intérêt à vouloir mettre d'autres pales hein, sur cet appareil, parce qu'en voulant mettre d'autres pales, en voulant réduire le bruit de l'Avata 1, eh ben, obligatoirement, on va réduire la force centrifuge et réduire son maintien dans le vent. Donc on ne peut pas avoir les deux, on ne peut pas avoir un appareil qui ne fait pas de bruit et qui se maintienne correctement dans le vent. On aura l'un ou l'autre. Hein. Si on veut réduire le bruit de l'Avata 1, eh ben on réduira aussi sa tenue dans le vent. Donc ça, l'Avata 2, il a des hélices à 3 pales, hein, plus légères, qui tournent moins vite, donc moins d'effets gyroscopiques. Hein. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que l'Avata 2 se laisse bousculer par le vent. Et ça, en contrepartie, bien sûr, il fait moins de bruit. Hein. Il fait moins de bruit, mais il vaudrait mieux un drone qui fasse du bruit et qui se tienne dans le vent qu'un appareil moins bruyant. Hein, puisque si on arrive à des images qui sont totalement inexploitables dû au fait que l'appareil vacille, hein, ou qu'on est obligé de voler lorsqu'il n'y a vraiment pas de vent, ça devient quand même quelque part un handicap, hein, puisque du vent, il y en a quand même très souvent du vent. Hein. Donc il vaut mieux, on n'a pas trop le choix, si on veut un drone qui soit petit et qui tienne dans le vent, et il fera automatiquement du bruit. Hein. Sinon quoi, s'il ne fait pas de bruit, il y aura une moins bonne tenue dans le vent. Hein. Ça c'est quasiment systématique. Donc gros défaut, hein, énorme défaut de l'Avata 2, c'est son manque de force centrifuge, manque d'effet gyroscopique, hein, qui fait que celui-ci se laisse carrément bousculer dans le vent. Hein. Et ça c'est ça qui a déterminé mon choix, hein, parce que sinon je me prendrais l'Avata 2, hein, il n'y aurait pas de souci, mais franchement j'ai pas envie. J'ai pas envie puisque j'aime voler, j'ai pas toujours le temps. Hein. Alors justement quand j'ai le temps de voler, combien de chances il y a qu'il n'y a pas de vent, hein, qu'il fasse justement beau. Eh si on veut regarder ça comme ça, on vole pratiquement jamais, hein, puisque il faut justement qu'on a le temps de voler. Et il faut justement qu'il fasse beau, donc franchement,
Avatar 1. Je peux voler par qui a du vent quand même relativement agressif. Hein. Et ben j'arrive à avoir quelque chose qui est ma foi exploitable. Hein. Exploitable au niveau caméra, ça marche, pas de souci. Hein. J'arrive à faire du vol avec du vent relativement fort et avec une image relativement stable, hein, carrément stable. Alors que l'Avatar 2, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine, hein, pas la peine d'y penser. Hein. Donc pour moi aucune hésitation, je vais garder mon Avatar 1. Alors, petite vidéo en différé pour parler de ce qui, en mon sens, représente encore deux gros défauts que l'on peut trouver sur la radio, hein, que ce soit la radio de l'Avatar 1 comme celle de l'Avatar 2. Hein. C'est notamment le problème que l'on a sur les sticks, hein, qui aiment relativement facilement se dévisser lorsque l'on vole de façon relativement mouvementée, hein, ce qui n'est pas rare en FPV. Hein. Il n'est pas, hein, il m'est d'ailleurs arrivé d'avoir, de me retrouver avec, en faisant de la 3D, hein, relativement bas et intensive, à me retrouver avec les deux sticks littéralement dans les mains, hein, carrément dévissés totalement de la radio. Hein. Alors là, c'est la panique générale. Hein. Là c'est fini, il n'y a plus de contrôle. Hein. Alors on recherche désespérément la fameuse touche magique, hein, qui permet de stabiliser au plus vite le drone. Hein. Et là, avec la panique, hein, puisqu'on n'a plus, c'est fini, hein, on n'a plus une radio en main. Hein. C'est plus une radio. Hein. C'est littéralement un piano, hein, avec la panique. Hein. On appuie, on est à la recherche désespérément de la fameuse touche magique pour arrêter au plus vite son drone, hein, pour le stabiliser au plus vite. Hein. Et souvent, hein, c'est fini. Hein, le drone se retrouve au sol avant même d'avoir effleuré la touche. Hein. Donc gros souci aussi au niveau de l'arrêt d'urgence, hein, de l'appareil, hein, qui en fait il faudrait que ce soit vraiment un arrêt d'urgence dans le vrai sens du mot, hein, un vrai bouton d'arrêt d'urgence. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai donc fixé un morceau de plastique rouge sur le bouton, hein, afin de le rendre proéminent, hein, un peu comme un bouton d'arrêt d'urgence. Hein. Ce qui fait que dès lors où on a une perte de contrôle, hein, on n'a plus le temps de véritablement paniquer. Du moins la panique n'est plus qu'une question de fraction de seconde, hein, puisqu'il suffit de mettre son doigt à l'arrière de la radio pour sentir le bouton. Hein. Bouton proéminent, mais qui n'a pas qui n'empêche pas l'accès aux autres boutons. Hein. Il n'est pas gênant. Hein. Il n'est pas du tout gênant. On a très facilement, malgré tout, accès aux autres boutons. Hein. Mais cela dit, on le ressent beaucoup plus vite, hein, beaucoup plus rapidement. On le trouve, hein, en cas de panique surtout. Hein. Et ben, ces boutons donc très utiles, hein, de le rendre plus accessible. Hein. Donc il serait intéressant à DJI quand même à l'avenir de songer à corriger ces deux défauts. Même, il y a quand même des gros avantages dans l'Avatar 2. Hein. Il y a quand même des grands points forts, hein, son point très déterminant qui peut déterminer quand même sur certaines personnes, même qui ont l'Avatar 1, qui prendront sans hésiter l'Avatar 2, puisque l'Avatar 2 est normé C1. Donc c'est quand même très important ça, au niveau réglementation, puisque ça
avec la nouvelle réglementation, ça devient compliqué. Hein. Il faut voler vraiment relativement éloigné des habitations et des personnes. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a pas de souci, hein, puisque je ne vole pas en agglomération, mais c'est vrai que les personnes qui veulent vraiment faire des prestations en agglomération ou à proximité de personnes, hein, et ben là, ils vont être à quelque part un peu obligés, s'ils veulent faire du FPV, hein, déjà du FPV, hein, s'ils veulent faire du FPV avec des personnes à proximité, hein, ou en agglomération, et ben là, c'est obligatoire quasiment, hein, il faut de l'Avata 2, hein, puisqu'il est normé C1. Allez, il n'y a pas de souci. Mais si jamais les personnes qui ne sont pas amenées à faire des prestations en agglomération ou à côté de personnes, hein, ou qui ont un autre drone, hein, du genre du DJI Mini 4, hein, pourront prendre leur DJI Mini 4, hein, pour ce type de prestation. Mais si on veut bien sûr faire du FPV en agglomération, bien sûr, là on peut très bien s'orienter vers l'Avata 2, hein, là il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes amateurs ou qui volent vraiment en extérieur, hein, relativement éloigné des habitations et des personnes, et ben il n'y a pas à hésiter une seconde, hein, l'Avata 1 est excellent. Hein. Est excellent, les images sont exploitables, on peut voler avec du vent fourre, on n'a pas à stresser, on n'a pas à regarder par la fenêtre à chaque fois s'il y a du vent ou pas, hein. On y va, et puis il faut vraiment qu'il y ait de la tempête, hein, pour ne pas voler avec ça. Hein. Puisque j'ai volé vraiment avec du vent quand même relativement violent, et c'est faisable, hein, c'est tout à fait possible, hein. Donc il n'y a pas à s'embêter avec ça, hein. On est tranquille, hein. Alors qu'avec l'Avata 2, on aurait des images totalement inexploitables, hein. Donc pas à hésiter, hein. L'Avata 1, c'est un très bon appareil, hein, ça reste un très très bon appareil, hein, qu'on peut garder sans souci, sans vouloir chercher à hésiter, à ne pas savoir. Hein. Moi, c'est bon, mon choix est fait, hein, je vais garder l'Avata 1. Maintenant, le futur Avata 3, s'il va sortir une fois, ils vont certainement l'améliorer encore, hein. Ils vont peut-être, qui sait, hein. Il y a toujours des solutions, hein, pour ce gros problème de résistance au vent, hein. À mon sens, si on veut un drone, un Avata 3 qui ne ferait pas de bruit, hein, puisque le souci c'est ils veulent diminuer le bruit, hein, automatiquement on a moins d'effet gyroscopique, alors on aura moins de résistance au vent, hein. Eh ben, tout est possible, hein. Tout est possible, mais il faudrait, à mon sens, si on veut un drone qui fasse pas de bruit et que l'image soit exploitable, il faudrait un deuxième axe, hein, sur la caméra, hein. Un deuxième axe qui soit géré par un logiciel qui garde l'effet FPV, hein, quand même, hein. Je pense que c'est tout à fait faisable. L'appareil se ferait toujours bousculer par le vent, mais ce serait corrigé par l'axe de la caméra, hein. Je trouve qu'ils ont sorti ça un peu trop à la va-vite, hein. Et il vaut mieux attendre, gardons notre Avata 1, et on sera d'autant plus ébloui par un Avata 3, hein, qui sera beaucoup plus abouti que l'Avata 2, hein. On aura vraiment l'effet d'une claque visuelle,
et quelque chose qui soit vraiment correct. Hein. Alors pour moi, aucune hésitation, je vais garder mon Avatar 1, dont je suis très content, et puis vivement l'Avatar 3.